Salut à tous, les Cacheux et les Catchix, et bienvenue dans ce nouveau podcast, hein. Podcast qui est un concept, ça fait longtemps quand même que c'est plus sorti. Et justement, ça sera une nouvelle édition, la troisième, où on va essayer de mettre dans la sauce. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas Pépé Foot, hein. Voilà, je vais choisir un autre invité histoire de diversifier un peu le contenu. Et il s'agira du fan incontesté de Becky Lynch et Megan Bayne, le sosie non officiel de Gaël Monfils aussi et fan de NBA à ses heures perdues. Du coup, il s'agit de Soit Wally. Comment ça va, Wally? Bah, salut Lunatic, ça va très bien. J'ai hâte qu'on tourne cette émission. J'ai hâte de te mettre dans la sauce. Je t'ai préparé tout un tas de questions réparties sur différents thèmes que je vais te citer maintenant. Donc le premier thème, c'est ton GOAT John Cena. Ok, ça continue. Le deuxième thème, c'est un thème beaucoup plus général avec des questions sur des événements qui se sont déroulés dans la WWE. Le troisième, Jeff Hardy. Mhm. Et le quatrième, comme tu peux t'en douter, c'est la WWE. Ok, d'accord. Maintenant, j'imagine bien que tu as bien pris le ton en compte parce que le principe, c'est que ça dure dans les environs une trentaine de minutes, voire même un peu moins. Donc, Mhm. j'espère que tu as bien fait ta sélection, hein. Et ben j'espère que Parce tu qu'on va tous répondras. passer. Oui, bah le temps aussi va jouer contre toi parce que selon les questions, il va falloir que tu répondes de manière assez claire et concise, car les questions ne sont pas faciles. Ah, je ne sais pas, hein, peut-être qu'on est dans question pour un champion qui veut gagner des millions, hein. J'ai même pas là l'option d'appeler un ami. Allez. Non, ça c'est toi face à tes responsabilités. Ok, ça marche. Après, le principe, c'est qu'on échange aussi en fonction des questions. Du coup, ben, je suis prêt, hein, du coup, à subir la première sentence. Parce que là, c'est même plus des questions, je sens que c'est des punitions qui m'attendent. Allez, vas-y. Ah, ça, comme j'ai dit, elles ont des conséquences. Elles ont des conséquences, les questions. Donc oui, sans plus attendre, je commence par la première question. Donc, John Cena. Donc tu dis que John Cena est le GOAT. Alors selon toi, est-ce qu'un GOAT doit forcément avoir dominé la meilleure période du catch? Si oui, pourquoi John Cena n'est-il pas à la tête d'affiche de l'Attitude Era? Sinon, tu considères donc que l'époque n'a aucune importance et que Hogan, Austin et The Rock peuvent être dépassés sans avoir vécu leur contexte. C'est une très bonne question, hein, mon cher Wally. C'est une question qui... Ouais, c'est une question vraiment très technique, hein, qui Mhm. nécessite beaucoup de réflexion aussi. Et tu as pris en compte plusieurs paramètres, ça fait plaisir, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est vrai que surtout que ça touche à John Cena et que c'est quelque chose d'assez corsé. Donc, c'est une question qui nécessite beaucoup de réflexion, comme j'ai dit, et Ouais, qui mais le temps, il y a le de temps, quoi le temps. transpirer aussi, hein. Ça soit tant que ça, j'essaie de gagner du temps. Ça se voit, oui. Ben, du coup, pour répondre à la question, ben, John Cena, effectivement, je le considère comme mon GOAT. Maintenant, comme tu dis, si après tu me reprendras, est-ce qu'un GOAT doit forcément dominer toutes les périodes? Ben, je dirais que, ben, comme tu as dit, c'est une question de contexte, hein, et que en termes de GOAT, c'est aussi l'influence que tu as eue par rapport à ce que tu as réalisé. Donc, si tu as fait des trucs assez mémorables, en fait, toute époque confondue, et dont on peut dire que ça peut dépasser les époques d'avant, en fait. Donc, tu peux clairement faire partie de ce groupe-là, mais c'est vrai que si ça aurait été dans une autre époque, la discussion aurait été différente. Donc, je rejoins ce point-là. Donc, John Cena, pour moi, c'est le GOAT ultime par rapport à ce que j'ai connu et par rapport aux souvenirs qu'il m'a apporté. Mais est-ce qu'il aurait été un GOAT dans une autre époque? Enfin, le GOAT, bon, un GOAT, il y a moyen de discuter, je pense que oui, mais est-ce qu'il aurait été le numéro un? Ben, je pense pas.
Hmm. Bah, très intéressant ta réponse. C'était volontaire de ma part de poser cette question-là parce que Ah, j'ai bien répondu, finalement, je sens. non, si tu as bien répondu, tu as bien répondu parce que tu as quasiment la réponse que j'aurais répondu dans un autre exemple, notamment le foot ou le sport, parce que effectivement, la personne en question peut avoir réalisé des choses qui ont marqué durant sa période et la question en fait des autres personnalités ou autres athlètes durant d'autres ères, ça reste quand même des gros what if finalement. Donc C'est ça. Ah, très après, très bonne réponse. c'est forcément une question de contexte et d'époque, hein, c'est ça. Hmm, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc je passe à la deuxième question. Donc toujours concernant le GOAT. Donc comme tu le sais, le GOAT a eu un run heel puis un face turn. Il a indiqué ne pas vouloir catcher après 2025, mais pourtant on l'a vu à WrestleMania, puis à Backlash, alors qu'il aurait très bien Dis-moi, il pu. n'a pas catché. Il n'a pas catché, mais il aurait très bien pu. Donc Oui, finalement, ma question, c'est, selon beaucoup, il a eu le pire run heel possible et le pire face turn sans aucune raison. Ne serait-on pas sur la plus grande fraude de l'histoire? la tournée de John Cena, enfin le heel turn, c'est la plus grande fraude de l'histoire, mais pas John Cena en lui-même. Parce que Hmm. déjà, le run de heel, déjà, bon, le pire run, je peux entendre parce que déjà, ça n'aurait jamais dû exister, hein. Et le face turn, ben, c'est juste un rétro-pédalage parce que le WWE s'est rendu compte de sa connerie, parce que John Cena, il ne sait pas faire, hein. On n'est plus en 2003, hein, à un moment donné. Et donc, ben, c'est pas une fin de carrière, c'est pas ça qui va déterminer si tu es une fraude, en fait. Parce que, bon, ça ne va pas non plus effacer tout ce que tu as fait pendant le reste de ta carrière. Intéressant, intéressant comme point. C'est juste un point noir, en fait, dans une carrière qui est déjà légendaire. Et en plus, il y a déjà eu des légendes qui ont eu des fins de carrière catastrophiques, hein. Coucou On en entend. l'Undertaker, hein, dans cette logique. Attention, Mais attention. est-ce que l'Undertaker est une fraude? Je te retourne la question. Non, jamais de la vie. Déjà, le Undertaker, c'est un plus grand GOAT que John Cena, déjà pour commencer. Allez, allez, allez. Mais tu n'es pas prêt à ce débat. Mais c'est pas grave. Mais t'es pas le seul. Non, moi, comment dire, je rebondirais juste sur un des points que je nuancerais. C'est, c'est quand tu as dit que, eh ben, moi, je me souviens plus ce que tu as dit. Waouh. Bon, c'est pas grave, on en reparlera en public, en privé. Si jamais je m'en souviens, Hmm. j'en reparlerai. Bah, sans plus attendre, on passe à la deuxième thématique, donc une thématique plus générale. Donc, on a eu plusieurs moments dans le catch où les catcheurs en fait ont montré leurs émotions, ont pleuré après avoir remporté un titre. J'ai en tête Kurt Angle en 2001, Bianca Belair en 2021 à WrestleMania, Alexa Bliss en 2018 à Elimination Chamber, même si elle c'était plus pour tromper le public. Et moi, j'ai une question là-dessus, c'est que penses-tu de ces moments d'après-match où les catcheurs peuvent pleurer ou peuvent tenir un discours émotionnel vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas? Attention à ta réponse. Ben, je vais pas dire que j'aime ou que j'aime pas, je dirais ben ça reste des humains quoi. Donc ils peuvent avoir des moments émotions comme ça et des moments où ils expriment un peu leur ressenti après un match ou bien au moment d'une promo passionnée. Du Donc, coup est-ce que tu ben, aimes finalement? je suis pas contre, hein, je suis pas contre, c'est toujours un bon moment et ça humanise les catcheurs aussi. J'insiste beaucoup là-dessus parce que semblerait-il que dernièrement, tu n'as pas aimé, justement. Ah bon? Quand est-ce? Oui, quand Darby Allin a remporté le titre de la WWE, de la l'AEW, pardon, tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé du tout. Preuve à Non, l'appui. c'est pas que j'ai pas aimé qui gagne le titre AEW, je l'ai bien précisé. Je sais que tu parles des lives des couloirs du catch.
ça Oui. ne m'a pas dérangé, mais ce qui m'a dérangé, c'est l'exécution, en fait. Parce que ça me paraissait un peu sorti de nulle part. C'est juste Darby Allin qui s'est levé un bon matin, il a dit que je vais être champion. Il a eu un match pour être challenger et pratiquement le lendemain, il est champion, quoi. Moi, j'aurais vu son parcours autrement, en fait. Le chemin menant à son règne à AEW. Après, j'imagine que l'histoire avec les vrais, c'est Death Rider a retardé le truc, mais à côté, il y a eu les trucs avec les dogs, là, dont on aurait pu se passer. Ouais, mais justement, tout le vécu, tout le chemin, c'est ces éléments-là, justement, que tu indiques. Sa feud avec les Death Riders, le truc avec les Dogs, c'est même tout son parcours, en fait, à l'EW, en fait. Parce que, c'est pas le type de profil que tu t'attends à ce qu'il soit champion. Donc, c'est là toute la beauté, justement. Et en soi, l'histoire, en fait, s'écrit tout seul, en fait, qu'il devienne champion de la WWE. Et oui, je suis tout à fait d'accord sur ce point-là, mais j'aurais en fait voulu que après le truc contre les Death Riders, ils se mettent directement après dans la route au titre AEW, pas qu'il affronte le champion directement, mais tous les prétendus challengers qu'il y avait juste avant, par exemple, avoir des programmes contre ces gars-là pour montrer qui mérite vraiment d'affronter MJF pour le titre. Parce que là, il Alors, affronte une faction de jobbers, on s'en fout, c'est une perte de temps. Et du jour au lendemain, il devient challenger. Donc, c'est ça un peu qui m'a gêné, en fait. oui, mais sauf que finalement, c'est pas vraiment ça, parce que je sais pas si tu te souviens, au lendemain de la perte du titre, enfin non, au lendemain de la victoire de Bryan Danielson contre Swerve Strickland, il me semble que c'est lui qui est challenger pour le titre, puis finalement se fait voler son match de championnat par John Moxley, qui justement lui Bryan Danielson et kidnappe le titre de la EW. C'est Donc vrai, c'est vrai. ça ne partait pas de rien. Ouais, il est vrai, je te rejoins sur ce point-là. Ouais. Ok. Question suivante. On fait un retour à la WWE. Selon toi, est-ce que Chad Gable devait gagner contre Gunther pour le titre intercontinental chez lui? C'était quand déjà? C'était un Raw, c'est ça? C'était un Raw où il Hmm. y avait sa fille. Ah, c'est une bonne question. Bon, là, je vais pas essayer de gagner du temps, hein. J'ai une idée de la réponse. Pour moi, déjà, Gable, pour moi, il fait partie du top 3 voire top 4 des gens qui devaient battre Gunther pour le titre intercontinental. WrestleMania, ça aurait été un bon moment, mais en vrai, le faire gagner à Raw, ça n'aurait pas été une mauvaise idée non plus, hein. Après, j'imagine que c'était pour faire gagner plus de hits par rapport à Gunther, mais je dirais que le mieux, ça aurait été à WrestleMania quand même, parce qu'à un moment, c'est bon les gens qui gagnent juste pour le fan service, quoi. C'est arrivé trop souvent, en fait, ces derniers temps, où on fait gagner quelqu'un juste parce qu'il est chez lui, en fait et sans de following derrière. Donc, la route de Chad Gable pour le titre, je trouve que ça aurait été plus palpitant à WrestleMania au lieu de s'amuser. Intéressant. Intéressant ta réponse parce que je me rends compte que finalement tu penses comme Vince McMahon. Car Comme- pour rappel, Vince Ah, McMahon n'aime peut-être, pas hein, faire gagner, peut-être, hein. il n'aime pas faire gagner les gens chez eux. Et on a l'impression qu'aussi tu n'aimes pas que les catcheurs gagnent chez eux. Donc Après, je note. je vais quand même ajouter de la nuance, hein. Je ne suis pas contre que dans l'absolu que les gens gagnent chez eux, mais il faut pas non plus que ça soit systématique, quoi. Des Hmm. fois, ils peuvent perdre aussi. Le fait qu'ils soient chez eux, ça ne leur donne pas des super pouvoirs. Tout le temps, ça ne va pas être My Hero Academia ou bien Son Goku qui fait le Genki Dama juste parce que tu es dans l'état local. Il Ouais, faut mais aussi toi qui es parfois perdre aussi. oui, mais toi qui es fan de foot, tu sais très bien qu'il y a certaines équipes, faut pas les affronter à domicile, tu vois. Ouais, mais ces équipes-là ne gagnent pas tout le temps à domicile non plus, quoi. Ouais, aussi, aussi. Hmm. Donc, il faut un peu un juste milieu, en fait. Je suis d'accord. Faut pas qu'ils gagnent tout le temps chez eux, mais faut pas non plus qu'ils se fassent tout le temps ridiculiser chez eux. Ouais.
Sauf qu'on est passé un peu d'un extrême à l'autre finalement, avec le passage de notre cher Paul Lévesque. C'est ça. Ouais. Question suivante, on va parler des autres GOAT, d'une de tes autres préférées, voire même trois finalement. Donc tu as, je cite, indiqué que Stephanie McMahon Hensley Prime, durant la ruthless agression, elle était la plus belle femme du monde. Mais tu Oui. l'as aussi dit pour Mickey James et plus récemment encore pour Maria May slash Blake Monroe. Ah bon, Est-ce j'ai que dit c'est un... ça, moi? Oui, oh que oui. J'ai juste dit qu'elle était belle, hein. J'ai pas dit que c'était Non, la plus belle non, femme non, du non, non, catch, non, non. hein. Non. Alors là, pour le coup, petite parenthèse, j'invite les gens du Discord, des couloirs du Cage qu'on embrasse, à témoigner en commentaire que Lunatic, justement, à plusieurs reprises derrière moi, dit que Blake Monroe était la plus belle femme du monde. Et je le rejoins sur la question d'ailleurs, hein, mais c'était Oui, pas le point. témoignez, dites la vérité, les gens. Mais oui, dites la vérité. Dommage qu'on peut pas mettre de screen. Donc du coup, je poursuis, je poursuis ma question. Est-ce que c'est un classement officiel ou est-ce que c'est simplement la dernière femme dont tu as vu une photo? Donc, est-ce que tu mentais à l'époque ou tu mens aujourd'hui, quoi? Tu peux répondre à la question, je suis pas sûr d'avoir compris. Tu me demandes de faire un classement de les plus belles fans du catch, c'est ça? Et, ou Bah, alors si je me en base fait, sur des trucs récents. en fait, j'ai pris la chronologie en fait des trois Ah, personnes. Donc Stéphanie, Mickey et ensuite Blake. Donc, est-ce hmm. que c'est ton classement officiel dans l'ordre avec Stéphanie en premier et Blake Ah, ok. en dernier, ou c'est simplement parce que dernièrement tu as vu une publication, une photo de Blake, et donc tu t'es dit, bah c'est elle, la plus belle femme du monde. Moi j'ai déjà Ben, ma réponse, mais Ben, c'est un truc chronologique, hein. Écoute, Stephanie McMahon, c'était la plus belle femme du catch à l'époque, hein. Début de grossesse agression avant qu'elle se fasse évidemment détrôner par Mickey James, qui est vraiment la plus belle femme absolue de la discipline. Maintenant, je ne sais pas ce que Blake Monroe vient faire dans la discussion, même si elle est très belle. Mais je ne suis pas non plus allé à dire que c'est la plus belle femme du catch. Là, c'est toi qui crée une autre réalité. Et j'espère que les gens du Discord couloir du catch vont témoigner. témoignez, s'il vous plaît, témoignez. Parce qu'on est face à un menteur là. Sinon, Mickey James a toujours été ma numéro 1 et elle restera ma numéro 1. Moi Terminé. j'en conclus que tu mentais à un moment, mais Je ne mens ok. pas, je suis un arbre de vérité, monsieur. Mais un penseur à temps partiel, Je suis un analyste philosophe. objectif, monsieur. On en reparlera de ton objectivité. Donc thème suivant, donc l'avant-dernier, c'est Jeff Hardy. Alors là, j'aurais juste une question le concernant. Mhm. Donc, je pense que tu es au courant, Jeff Hardy était prévu pour remporter la mallette de Money in the Bank à WrestleMania 24. Aurais-tu voulu qu'il intègre le main event? Et s'il avait intégré le main event, aurait-il été le meilleur three-way de l'histoire? Et ce devant le three-way de WrestleMania 20. S'il avait été Mr. Money in the Bank, c'est ça? Ouais, qu'il a été Mr. Money in the Bank et qu'il avait intégré le main event. Hmm. Parce que il y avait qui dans le match? Il y avait Edge et Ah, tu l'Undertaker. choisis. Ah, Ouais, tu choisis ton main event en fait, hein, parce que chez la WWE, le main event, ça veut tout et rien dire finalement. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en vrai, Jeff Hardy, franchement, je l'aurais mal vu en tant que Mr. Money in the Bank, en vrai. Parce que vraiment, Jeff Hardy, avec le Money in the Bank, s'il avait le pouvoir d'encaisser, ben, ça n'aurait, c'est comme dirait Thomas Descouloirs, ben, ça n'aurait pas été Jeff Hardy, quoi. Si on disait Jeff Hardy sans ses ébats. Mais sinon, dans un monde où il aurait eu la mallette, ben évidemment, ça aurait été le plus grand main event de l'histoire. Hmm, S'il avait encaissé, il aurait fait le triway en plus avec le feel good. Jeff Hardy qui gagne le championnat. Là, il aurait transitionné au statut de GOAT. Bon, chose qui n'a jamais été au final, malheureusement. Mais et ça aurait clairement été un plus grand match que celui de WrestleMania 20, hein, sans hmm, aucune forme de débat. Entre hmm. parenthèses,
j'ai jamais vu le match. Au passage, j'ai jamais, j'ai jamais vu le match. Donc, par défaut, je dirais. Bon, de toute façon, moi, j'ai envie de dire, Shawn Michaels et Craig Ross sont pas vraiment des grands catcheurs. Ça, c'est une Oui, balle perdue, oui, ça. oui, bien sûr, c'est connu. Restez Non, mais connectés par à contre, Roussès Agression. Je vais bientôt parler de ce match d'ailleurs. Mais bon, intéressant. là, il faudra attendre quelques mois. On a hâte, on a hâte. Ben, moi, ta réponse, elle me dérange. Tu sais pourquoi? Parce que je suis étonné, en fait, que tu indiques que ça va être l'un des meilleurs, voire le meilleur ouais, de l'histoire, le meilleur main event, mais n'indiques même pas le grand enjeu de ce match-là, finalement. Dans ce match, t'as l'Undertaker, en fait, Ah qui aurait oui, perdu sa streak. Et oui. tu le cites même pas. Je suis déçu. Bah, mais ça me paraissait évident que Jeff Hardy aurait Ouais, été mais l'élu pour mettre fin à la streak du Taker par la même non, occasion. mais il faut le citer. Là, c'est le plus. La streak de l'Undertaker, Bah, c'est la c'est le plus plus grande. grand truc du catch. Oui, c'est C'est vrai, le plus c'est grand vrai, c'est vrai. truc. C'est vrai, Donc, en je suis plus, déçu. on a un grand fan de Undertaker. Excusez-moi, Oui, excusez-moi, ouais, mais je Louis. suis déçu. Vraiment, je suis déçu. Et petit aparté, c'est une anecdote de Jeff Hardy. Il avait raconté que l'un de ses dream match aurait été un Hell in a Cell contre l'Undertaker à WrestleMania. Et Mhm, il avait même imaginé en fait le finish. Le finish, ce serait que il faisait une Swanton Bomb depuis la cage, mais qui se loupe. mhm, Puis euh, l'Undertaker en fait gagne le match à la suite de ce raté. mhm. Pour info. Ah, ça aurait été incroyable, hein. Excusez-nous, monsieur Wallinch, l'American SWAT. J'aurais dû citer Mais Undertaker, au moins pour cet honneur-là, effectivement. t'aurais dû, t'aurais dû. Donc sans plus attendre, on passe à la dernière thématique, l'AEW. Allez, Donc, ma on va question, commencer à juger. Allez, vas-y. tu as la pro. Voilà, ça y est. Tu as la proposition de contrat de ces quatre fédérations suivantes, donc la WWE, la TNA, le CW, le EW. Mhm, Les contrats sont tous avantageux en termes de booking, de programme. Tu as même, si tu veux, Maria May ou Mickey James et j'en passe. Parmi ces choix, pourquoi vas-tu déchirer le contrat de la EW? qui a dit que je vais le déchirer? Moi, je le dis. Ben non, entre les quatre propositions, sans hésiter, je signe à la EW, hein. Déjà, parce que ben, je suis sûr de gagner beaucoup de Hmm. sous. Et en plus, je suis assuré d'avoir une bonne position. Je peux avoir un statut de légende là-bas. Donc, pourquoi mon privé? Déjà, TNA, c'est le garage. ECW, LOL. Donc, il y a WWE, je signe sans hésiter à la EW, hein. Je fais ma grande carrière, je suis une légende là-bas et surtout, ça peut me permettre de grimper ma côte pour à la fin signer à la WWE une fois mon contrat passé. C'est juste du bon business, Hmm. quoi. Hmm. C'était donc ça la finalité. Ben Donc aller écoute, dans une je suis fédération pas qu'on le n'aime seul. pas. Oui, AEW me servira de tremplin pour aller à la WWE. Je pense que il y Ouais, a la plupart ben, des gens du roster eux-mêmes ils ne pensent pas comme ça. Le MJF que vous saucez, non. ça, vous pensez que dans sa tête, il ne veut pas signer à la WWE un jour? Ben, MJF, justement, c'est intéressant que tu en parles parce que finalement, lui, il regarde tous les programmes, il regarde le WWE et je pense qu'en voyant le booking, il doit pas être trop chaud d'y aller. Si, quand même. Tu vois, quand même, les dernières signatures, les derniers transferts AEW à WWE, les mecs sont quand même bien traités. Et les gros, et les stars de AEW, sont traités comme des stars à la WWE aussi. Donc, il aurait quand Va même dire un ça bon à statut Rousseff. là-bas. C'était une star, la AEW? Bah, quand même, il a eu un bon, c'était un solide mi-quart d'heure. Oui, voilà, solide, mi-quart d'heure, mais sans plus, quoi. Donc, lui, on peut l'exclure. D'accord. J'en ai d'autres, mais bon, le temps tourne. Mais on poursuivra ces discussions en privé. Intéressant, et dans un de tes éléments de réponse, tu as dit que la TNS c'était une fête de garage. Et c'est intéressant parce que c'était ma question suivante. Considères-tu la EW comme une fête de garage? Bah non, pourquoi? On se pose la question au vu C'est pas parce que je de suis tes critique takes. sur la compagnie que je vais dire que cette compagnie, c'est de la merde, hein. J'ai jamais dit ça, hein. Ça aussi, c'est une autre question, hein. Oh!
Ah oui, là, c'est vraiment... ça, c'est plus des questions, c'est des jugements, là, monsieur Ali. Où est votre intégrité Moi, journalistique intervieweur? je me base uniquement sur ce que j'entends sur la Rousseless, où à chaque fois la WWE prend une balle perdue, alors que ce n'est pas le sujet, et sur le Discord, où à chaque fois, le lunatique ne comprend pas les décisions de booking de la WWE. Non, mais Donc c'est pas ça, ce sont des KEW qui faits. prend des cartouches. Ouais. Ah, on dirait que tu as une préférence. Question suivante. Alors, ça concerne la WWE, mais aussi un ancien catcheur de la WWE. Ok. Donc, on le sait tous, tu n'es pas un fan de CM Punk, tu es même un anti-CM Punk. Peut-on dire que tu possèdes aussi un gimmick anti-AEW, au vu de tes takes? Oh là là. Bon, je pense qu'on peut arrêter la vidéo, hein. Non, parce que là, c'est bon, là. On ne peut même plus rigoler, quoi. Les gars, détendez-vous, hein. Et bizarrement, c'est que AEW, hein, que ça fait ça. Genre, on ne peut même plus vanner, on ne peut même pas vanner une compagnie de cash tranquille ici. C'est comment? Oh, mais on te vanne aussi, c'est pas pareil. Ben, écoutez, Non, mais je vais j'accepte, reformuler la j'accepte, question. j'accepte la vanne, enfin, j'accepte d'être anti-CM Punk, y a pas de souci, mais anti-AEW, j'ai prouvé maintes et maintes fois que non, quand même, malgré les cartouches que je leur balance. Bon, alors, te considères-tu comme pro AEW? Je suis pro-catch. Donc, tu n'es pas pro AEW. Non, je suis pas pro-AEW, je suis pas pro-WWE, je suis pas pro-New Japan, je suis pro-catch. Tu es bien sûr de ce que tu dis, lunatique. Oui. D'accord. Je te pose la question Oh, punaise. parce que lors de l'émission du Shield à 1h47 minutes, Il a tu as même... dit, Allez, ça arrive le fou. Oh là là. Vas-y, tu as vas-y. dit que je suis pro AEW. Et là, tu dis que tu n'es pas pro AEW. Donc, je ne comprends pas, en fait, finalement. Il y a des incohérences. Non, mais c'est périodique. J'ai dit qu'au moment où Dean Ambrose, John Moxley avait annoncé son départ et que j'ai vu la catastrophe qui était sa fin de road, j'étais AEW, pro AEW à ce moment-là. C'était un truc Hmm, périodique. Il faut mettre les choses dans leur contexte, monsieur. d'accord. On Je était retiens. en février 2019 à ce moment-là. Moi, je retiens que ça, c'est une réponse de culture de l'instant. On peut Par passer à la contre, là où question on pouvait d'après. dire que j'étais vraiment pro AEW, c'était la période Prime 2019-2021. Mais bon, j'arrête pas de le dire de toute façon. Oui, ça, c'est vrai. Je te rejoins, tu le dis assez souvent. Mais c'est pour la blague. Non, il fallait que je le cite ce moment-là. Eh bien joué. Euh, Il est ben, bon, je merci. le souhaite. Toujours sur la W, donc on sait que tu es assez exigeant vis-à-vis de la W. C'est souvent une question qu'on te pose. Tu dis que tu es exigeant en fait avec le W parce que tu en attends beaucoup d'eux. Alors moi, ce que je te demande, c'est la question que je te pose, c'est pourquoi n'es-tu pas aussi exigeant avec Mickey James que tu apprécies énormément, justement? Comment ça, exigence par rapport à quoi? Bah, au vu de toutes les takes que tu fais vis-à-vis de la W, la manière dont tu les juges, euh, on a cette impression que justement tu es un hater de la W. Et tu as rétorqué que non, bien au contraire. C'est que tu es aussi critique envers eux parce que tu en attends beaucoup, parce que tu sais ce dont cette fédération est capable de produire en termes de qualité de contenu. Et c'est là que ma question en fait vient. À ce moment-là, pourquoi n'es-tu pas aussi critique envers Mickey James, que tu apprécies énormément justement? Ben, Mickey James, il y a quoi à lui reprocher? Elle est parfaite, Mickey James. Elle est Elle n'a rien fait de mal. C'est même le catch qui lui a fait du mal, justement. Et en plus, ça m'étonne que tu poses cette question. On en a même déjà parlé quand on a fait notre podcast sur Mickey James. La question n'est pas là. En dehors des takes désastreuses qu'elle a sorties récemment, il n'y a rien à dire quoi, sur elle. Non, c'est pas la meilleure in-ring. Elle a été capable de meilleur quand même. Si, elle était bien, elle était bien. Elle était super in-ring. Elle éteignait la plupart des catcheuses de l'époque et même la plupart des catcheuses d'aujourd'hui. Arrête, ouais, arrête.
Oui, c'est vrai, elle était la plupart des catcheuses à l'époque, c'est vrai. Hmm. Même à 46 Euh, ans dépassés, là, elle peut mater ta Becky Lynch tous les jours, là. non, Si, c'est non, vrai, non, elle a non, perdu il y a non, 10 ans, mais bon, non, il y non, a non. Alors 10 ans. là, désolé, désolé, je ne peux pas être d'accord en fait avec cette Allez, affirmation. allez, j'ai réveillé un Je peu. vais, je vais juste citer un match de Becky Lynch, un seul, et ce n'est pas ce que vous avez en tête. C'est un match qu'elle a eu contre Sasha Banks à NXT, un match ultra technique que je vous invite tous à regarder. Vous allez voir quel était le vrai niveau de Becky Lynch. Et ça, je l'ai jamais vu chez Mickey James, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour Mickey James. Ah bon, hein? Ah, Oui, ah, ok, je vais voir le match, je vais te faire un retour. On va avec voir. plaisir. Même si, bon, je pense que Mickey James, Trish Stratus, c'est mieux que ça, hein, mais bon. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Euh, et ben, c'était ma dernière question. Alors, j'en avais d'autres en réserve, mais que je garderai peut-être pour une prochaine fois. Alors là, vous le voyez pas, mais Lunatic Ah, enfin est libre! soulagé. Ouf! Il est Là, soulagé, mais là c'est pas c'est fini. bon. Là, c'est bon. Mon C'est- taux de stress peut redescendre. Il peut Là, redescendre je suis libéré. Ouf. Mais au pour le moins, moment. ah, pour le moment, parce que oui, il a d'autres questions sous le coude, mais on va s'arrêter là. Mais mine de rien, je m'en suis pas mal sorti, hein, je trouve, sur les questions. T'en penses quoi? Bah, moi, j'en pense que tu as beaucoup gagné du temps déjà, tu as temporisé. Hein. Hein, tu joues comme Diego Simeone. Euh, sur les questions où justement j'attendais que tu prennes position, tu as toujours nuancé car tu avais peur en fait de t'engager dans une réponse parce que tu savais que derrière, j'allais être là pour dire oui, mais sauf que en fait, tu vois. Mais non, je suis un analyste objectif, comme je l'ai dit. Forcément, il y a de la nuance dans mes propos. Mhm. Donc objectivement, Becky Lynch est la GOAT. Je ne vais pas répondre à cette provocation. On va s'arrêter là. De toute Merci. façon, tu l'avais déjà dit, mais c'est pas grave. Bon, c'est une goutte, c'est une goutte. Voilà, c'est Ah non, tu l'avais déjà dit, tu l'avais déjà dit. Dans une émission de Mickey James, tu l'avais dit. Donc tu ne peux pas revenir sur tes propos, à moins que ce soit périodique, cyclique, comme tu l'as dit dans une de tes réponses. bon. Pour éviter de mettre encore plus dans la sauce, je ne vais pas répondre à la question. Merci Wally pour tes questions pertinentes et corsées pour la plupart, hein. Du coup, on va se Bah, laisser. merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de te mettre dans la sauce. Et j'espère que ça donnera des idées aux futures personnes que tu inviteras qui te mettront aussi dans la sauce. Ah oui, ah oui, ça va donner sacrément d'idées, hein. À voir si on Ah oui, renouvelle l'expérience, je laisse les gens commenter, hein, pour savoir si vous voulez que Wally retente l'expérience et qu'il me mette plus au pied du mur qu'aujourd'hui, hein. Donc, oui, ou même Pépé Foot. Pépé Foot aussi, avec sa première question lors de la dernière émission où il a pris tout le monde de court. Là, pas uniquement toi, tout le monde de court. ah oui, Euh, ah oui, question assassine, hein. assassine vraiment. Donc ça peut Ah donner oui, des idées à clairement. tout le monde, pas qu'à moi. Hmm. Du coup, les gens, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner aussi pour être au courant des nouvelles vidéos et aussi pour faire en sorte à ce que ce concept perdure. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!